Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui a pour sujet la musique engagée. Alors on commence par expliquer ce que c'est qu'une musique engagée. C'est une œuvre musicale, bien sûr, qui est le plus souvent chantée et dans laquelle un artiste va revendiquer, va affirmer ses idées et inciter les autres à les adopter. C'est donc ainsi que, dans un contexte historique précis, les artistes vont décider de mettre leur art au service d'une cause. Alors pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Quel est le but de cet artiste ? Eh bien, il peut vouloir exercer son devoir de mémoire, c'est-à-dire faire réfléchir, mettre en garde contre l'oubli, rendre hommage à certaines personnes. Il peut également vouloir dénoncer, s'opposer à quelque chose. Donc dans ces cas-là, on va nommer ça plus précisément une musique contestataire. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Il peut également vouloir témoigner d'une réalité, la révéler au public. Il peut aussi vouloir faire agir une population avec un chant de lutte, par exemple, et le chant des partisans. Il peut vouloir convaincre d'adhérer à une cause, et dans ce cas-là, on va appeler ça de la musique de propagande, ou encore défendre une cause. Alors cette cause, elle peut être politique, par exemple, contre la guerre ou un régime politique. Elle peut être sociale, contre des inégalités sociales, le racisme, le sexisme, l'homophobie ou bien d'autres. Ou encore défendre une cause environnementale et ou humanitaire. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Pour atteindre ces objectifs, l'artiste engagé va devoir toucher la sensibilité de son auditeur, donc l'émouvoir ou l'indigner. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe. Mais aussi toucher son esprit, le faire réfléchir et l'amener à une prise de conscience. Toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Pour atteindre ces objectifs, l'artiste a à sa disposition différents procédés musicaux. Il peut tout d'abord décider de faire une musique facile à écouter et à mémoriser. Pour cela, il va utiliser une musique consonante, c'est-à-dire une musique dans laquelle les sons vont bien ensemble. Il va également pouvoir utiliser des répétitions et une forme simple. Il peut également décider de composer une musique puissante et majestueuse. Donc pour cela, il va pouvoir mettre beaucoup d'instruments, une musique forte et des percussions et des cuivres le plus souvent. Donc ces deux branches-là sont des procédés musicaux qui sont typiques de la musique de propagande.
Il peut aussi décider de faire des citations d'autres œuvres, en insérant un hymne par exemple, comme Jimi Hendrix le fait en reprenant l'hymne américain au festival de Woodstock. Il peut également décider d'utiliser des dissonances, qui sont des sons généralement perçus comme peu agréables à l'oreille, ou également insérer des bruits qui vont évoquer le chaos et la douleur. Évidemment, les paroles vont avoir une grande importance dans une musique engagée. Donc il va falloir également s'intéresser aux procédés argumentaires et littéraires utilisés par l'auteur. Donc dans les procédés argumentaires, on peut avoir la narration, la description, la réfutation ou l'application. Dans les procédés littéraires, on trouve souvent la présence d'un énonciateur ou d'un destinataire. Donc des mots comme je, vous, nous, amis, qui vont personnifier un petit peu le message qui est passé dans la chanson. On va aussi avoir des figures de style qui vont être utilisées, comme les métaphores ou les comparaisons, les répétitions et des jeux sur les sons avec des assonances et des allitérations. Le vocabulaire va être connoté en fonction du message à faire passer, donc on va utiliser des champs lexicaux comme celui des armes par exemple. Et enfin, on va utiliser bien sûr les rimes qui pourront être internes ou externes. Quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi. Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi. Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes.